On va le faire vite. Les nuits debout. Je vais commencer par une brève présentation de la nuit debout. Je vais juste prendre quelques exemples récents des dernières années, puis expliquer ce que le collectif Convergence des luttes a pu initier à l'origine. Donc, comme exemple assez célèbre, on a bien sûr les occupations de la place Tiananmen en 1989 en Chine. Plus récemment, on a en Tunisie et en Égypte, sur la place de la Casbah et sur la place Tahrir au Caire. Donc c'était fin 2010, début 2011. On a bien sûr la Puerta del Sol avec le mouvement du 15e, puis le mouvement des indignés donc, en Espagne. L'occupation de la place Sintagma à Athènes. Occupy Wall Street en septembre 2011, avec l'occupation du parc Zuccotti. Pour ce qui est précisément ce qui nous concerne les nuits debout ici, cela a été initié par un collectif informel de convergence, qui s'appelle Convergence des luttes. Parce que ces deux lois s'inscrivent dans la même dynamique qui est de prétexter une mauvaise santé de la sphère économique pour faire des économies de bout de chandelle sur les plus petits, le plus grand nombre. Et je pense que c'est important de dénoter que c'est une politique qui est en cours, qui est en place, et qui continue de produire des textes de loi qui nous touchent tous les jours. Et il est important aussi d'argumenter contre le fait que les victoires sociales n'ont pas été gagnées à des époques où la sphère économique était en bonne santé, pas du tout. Elles ont été gagnées parce qu'elles sont le produit de lutte. Sur la manière dont s'organiser les débats et notamment le vote des propositions. Donc la proposition de la commission de démocratie par exemple à Paris, c'est de faire 3 assemblées, une assemblée qui propose des motions, une assemblée qui... Sachant que aussi prendre le temps, mais pas trop le temps, parce qu'en face c'est l'oligarchie, c'est le capitalisme, c'est ce qui a été dit clairement par Frédéric Lordon sur une de ses prises de parole. Il était également venu à Amiens le 12 mars pour parler de la situation des SAPAG. C'est qu'en face ils vont vite, et nous aussi il faut qu'on prenne le temps de s'organiser, mais il faut aussi qu'on aille vite dans notre organisation. Voilà pour compléter ce qu'Antoine a dit sur les autres nuits debout un petit peu partout en France. Je pense qu'il y a eu aussi une idée qui est de redonner aux nuits debout une portée politique. Parce qu'aujourd'hui, les nuits debout, bon, c'est des gens qui se réunissent, qui prennent la parole. C'est une réoccupation de l'espace public. Mais justement, François Ruffin, qui proposait, c'est avec l'étape d'après, c'est justement quelle portée politique Nuit debout va avoir sur notre société, sur les citoyens. Et donc il y avait aussi derrière sa réunion cette idée-là. La semaine dernière, le 16 avril, on a eu donc une assemblée qui a duré à peu près de 15h, je pense qu'on a commencé vers 15h, 15h30, qui s'est dû se terminer à 19h. Plusieurs thèmes ont été abordés, donc principalement la question des conditions de travail, donc avec des témoignages sur les différentes conditions de travail dans les services publics, dans l'éducation, la santé, et j'ai retenu les témoignages à Médiamétrie, qui étaient assez intéressants. La question donc, de la loi travail, la question de la démocratie, des banques et de la finance, les questions liées donc, à tout ce qui est bio, environnement, Monsanto, et les questions du logement. Sur la boîte à idées, ce que j'ai retenu, donc j'ai retenu tout ce qui a été mis dans la boîte à idées, j'ai essayé d'en faire une synthèse et de la structurer. Donc l'idée c'est que ça se décomposait en 3 catégories. Une première catégorie donc, qui était des propositions politiques, une deuxième catégorie qui était plutôt des idées d'action, et une troisième catégorie qui était des suggestions quant à l'avenir de ces assemblées, de ce qu'on peut en faire.
Donc pour ce qui concerne les propositions politiques, la majorité des contributions portaient sur des revendications institutionnelles relatives à l'organisation de notre démocratie. Par exemple, l'interdiction de candidater à des mandats politiques pour les candidats ayant été déjà condamnés par la justice, des contributions sur des propositions de suppression du cumul des mandats, ou éventuellement même le principe d'un seul mandat dans une vie. Enfin, sur les questions institutionnelles, une dernière contribution proposait de repenser le mode de composition de l'Assemblée nationale, le mode de désignation de l'Assemblée nationale, afin que l'Assemblée nationale représente mieux le peuple. Sur les questions économiques, il est suggéré de soutenir l'idée d'une annulation de la dette, donc à la manière de l'Islande. L'idée également avancée de repenser la manière dont sont rémunérés les individus au sein d'une organisation comme l'entreprise, et notamment, donc là je cite, de faire en sorte que les entreprises cotisent à une caisse qui redistribue des salaires à toute la population active comme inactive. Donc ça renvoie à une idée de salaire à vie de Bernard Friot. Enfin, une dernière contribution relevait la question de l'enseignement à l'université d'économie qui était assez orthodoxe, c'est-à-dire plutôt orienté néolibéral ou libéral. Sur les questions environnementales, donc il y a eu des questions relatives à l'autorisation des OGM par la Commission européenne, la question du bio dans les cantines, le problème des pesticides et de la biodiversité, notamment les effets que les pesticides peuvent avoir sur les abeilles. Et enfin aussi une contribution qui évoquait la gestion des migrants par le gouvernement socialiste. Sur les actions suggérées, beaucoup d'entre eux, vous ne serez pas étonnés, pensent à se tourner vers les banques. Notamment des chaises, parce que ici on est assis sur des cartons. Voilà ce qui était dans la boîte à idées. Une autre contribution propose un appel au boycott citoyen par les consommateurs des banques ou firmes multinationales aux pratiques frauduleuses. Un exemple était la Société Générale. Et d'encourager par ces pratiques de consommation les circuits courts, les AMAP, les associations de maintien de l'agriculture paysanne, les SCOP, Sociétés coopératives ouvertes de pollution ou Sociétés coopératives ouvertes et participatives, et les banques coopératives. On va pas faire une synthèse, mais vraiment relire quels sont les points qui posent problème dans la loi Macron, dans le projet de loi Macron El Khomri. Juste avant, une toute petite précision, parce qu'on disait, enfin voilà, il y a beaucoup de militants autour du cercle, mais il y a aussi des gens, comme c'est une tribune ouverte, il y a beaucoup de gens qui sont arrivés, qui se demandent peut-être un peu de quoi on est en train de parler, enfin voilà, et est-ce qu'ils sont concernés ou pas. Alors, juste une précision, on a annoncé une journée de mobilisation interprofessionnelle le 28. Qu'est-ce que c'est qu'une journée de mobilisation interprofessionnelle? C'est une journée de grève. Donc si vous n'êtes pas salarié, vous pouvez être aussi concerné. Si vous êtes étudiant, vous pouvez venir soutenir les gens qui seront en grève ce jour-là. Si vous êtes retraité, vous pouvez soutenir aussi les gens qui seront en grève ce jour-là. Et si vous êtes employé, si vous êtes salarié, eh bien ce jour-là, la nuit debout, l'ensemble des nuits debout vous invite à débrayer. Voilà, c'est-à-dire à quitter votre poste de travail et éventuellement à manifester. Donc je vais juste relire les points qui posent problème dans la loi Macron El Khomri et qui justifient la mobilisation qui a lieu depuis le 31 mars. Alors, il y en a une quinzaine. Donc, je vais vous les énumérer peut-être en 2 fois. Les voilà ces points. En cas de licenciement illégal, l'indemnité prud'homale est plafonnée à 15 mois de salaire. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à aujourd'hui. Ce qui n'est toujours pas le cas tant que la loi n'est pas votée. Les 11 heures de repos obligatoires par tranche de 24 heures peuvent être fractionnées. Une entreprise peut, par accord, baisser les salaires et changer le temps de travail. Les temps d'astreinte peuvent être décomptés des temps de repos. Le dispositif forfait jour, qui permet de ne pas décompter les heures de travail, est étendu. Les apprentis mineurs pourront travailler 10 heures par jour et 40 heures par semaine. Le plancher de 24 heures hebdomadaires pour un contrat à temps partiel n'est plus la règle dans la loi. Certains, et pourtant je suis moi-même syndicaliste, mais certains ne vont pas appeler en raison de la peur du diable, de voir la droite en face ou l'extrême droite, à voter pour la droite, à se dire vaut mieux le moins pire du pire.
parce que la carotte, au bout d'un moment, excusez-moi, mais quand elle n'a pas bon goût, elle n'a pas bon goût. Donc, je souhaite bien évidemment qu'on ne prenne pas et que personne ne prenne position, parce qu'au bout d'un moment, c'est bon, on a connu la pseudo-gauche avec une rose qui est fanée depuis longtemps, il ne reste plus que la tige. Donc au bout d'un moment, excusez-moi, mais la tige avec les épines, ça fait mal. Donc pour ceux qui veulent essayer, essayez, mais moi je n'essaierai plus. L'annualisation du temps de travail, ça veut dire quoi pour les cadres? Ça veut dire qu'on est campéable de 8h du matin à 21h, qu'on ne débranche jamais, puisque l'annualisation est calculée sur 365 jours, moins 52 jours x 2 samedi dimanche, et les jours fériés, les moyennes de jours fériés. Ce qui veut dire que si on est dans une entreprise qui appliquait les 35 heures et donnait des RTT, les RTT sont supprimés. Et pour les jeunes qui travaillent, moins jeunes, en annualisation du temps de travail, ça veut dire qu'on peut faire des semaines. Alors on pouvait faire des semaines des journées de 8 heures, avec des semaines qui pouvaient aller maximum jusqu'à 38 heures. Je pense que maintenant on pourra monter sur des semaines peut-être au-delà de 40 heures. En fin d'année, on faisait le calcul, soit on devait des heures à l'entreprise, soit l'entreprise nous en devait, donc elle vous payait des heures supplémentaires, mais si j'ai bien compris maintenant, elle pourra vous payer des heures supplémentaires au bout de 3 ans. Elle pourra cumuler ces heures sur 3 ans, et en plus vous les payez à 10%. Donc je trouve que c'est vraiment très grave. Il faut savoir que sur Amiens, cela touche un certain nombre de centres d'appel, que ces centres d'appel sont assez nombreux. Je crois que c'est les premiers employeurs en matière de services sur la ville d'Amiens. Et c'est quand même assez grave parce que c'est beaucoup de jeunes payés au SMIC. Il n'y a pas de salaire, bon il y a quelques prix, mais encore à condition qu'on atteigne des objectifs assez souvent, il faut être très très performant pour obtenir des primes en fin de mois. Donc je trouve ça voilà, très inquiétant et je pense qu'il faut se battre voilà, pour tous ces jeunes qui vont arriver dans le monde du travail. Voilà ce que je voulais dire.